Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Bienvenue dans la troisième partie de l'émission Les Grandes Gueules. Merci de votre fidélité. Merci d'être patient et d'attendre les différentes pauses que nous observons. Le parquet général de la Cour d'appel de Conakry s'intéresse aux crimes de sang commis sous l'Ancien Régime. Le procureur Charles Wright a donné ce mercredi des instructions aux fins de poursuites judiciaires par voie de dénonciation contre l'ancien président Alpha Condé, son premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, les deux présidents du Parlement sous les 8e et 9e législatures et une vingtaine d'anciens ministres et cadres de son régime. Des soupçons pèsent au moins sur 15 délits que les officiers de police judiciaire devront chercher auprès des suspects les prochains jours. Le parquet ouvre aussi des enquêtes pour situer des responsabilités autour des manifestations qui ont conduit à la destruction d'édifices publics et privés. Comment réagissent les avocats des opposants à l'ancien régime? Vous avez écouté il y a quelques instants l'avocat du FNDC, maître Vincent Brengard. Et puis comment la machine judiciaire pourra donc prendre en charge ce dossier. Des questions posées ce matin. Maître Lansine Camara, avocat à la Cour et professeur de droit pénal, il est ici déjà en studio. Vous allez l'écouter il y a un instant. Mais d'abord, vos réactions sur nos différents canaux. Nous allons partir avec le 657 39 13 13. Ce premier message qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules, c'est une très bonne nouvelle d'apprendre l'ouverture d'une information judiciaire contre Alpha Condé et son régime sanguinaire. Mais hélas, ce projet c'est un couteau à double tranchant, il veut dire. Si on doit juger les crimes de sang, Charles Wright fera bien de commencer par les crimes commis le 5 septembre 2021 au palais Sékou-Touréa. C'est les Guinéens qui sont morts. C'est des Guinéens qui sont morts. Ils méritent aussi justice et le commanditaire de cet acte odieux, sont justifiables. Sinon, vaut mieux pour le procureur de fermer le dossier. Sampou de l'UFR donc qui nous envoie ce message. Nous continuons toujours avec vos différentes réactions sur le 657 39 13 13. Monsieur Seydouba Keita depuis Koya, bonjour les GG. Je salue Monsieur Antoine Kourouma, le prévoyant de l'espace. Faites beaucoup attention et tout ce qu'il dit le matin est concrétisé le soir. La Guinée n'a jamais connu une équipe de journalistes comme vous. Monsieur Seydouba Keita, donc, il nous écrit depuis Koya. Donc, si le pays est menacé, on n'a pas le droit de manifester. Le CNRD est venu avec des armes car Alpha Condé était une menace. Les autres n'avaient pas d'autre choix que la rue. Pourquoi eux, ils ont fait un coup d'État? C'est la question que pose cet auditeur. Message donc qui n'est pas signé. Bonjour les grandes gueules, merci pour votre effort et bon service, pour vos efforts et bons services que vous rendez au peuple de Guinée. Et je vous prie de vous intéresser aussi au sujet des Guinéens qui sont exploités dans des entreprises de transformation car les Guinéens ont un salaire misérable par rapport aux expatriés. Toujours sur le 657 39 13 13. Salut les GG, je suis Fred Jeffy de Bonnergueur, je ne sais pas depuis qu'il y a. Bonne fête aux médias guinéens, bonne fête à toi Djadia. Mon papa, paix à son âme, a voulu me montrer le monde à travers les journaux en voie de disparition aujourd'hui. Bien qu'il aimait aussi la radio, malgré cela, il n'a pas étudié. Mais oui, Jacques, je suis de cœur avec toi. Je suis curieux de voir la blancheur de ceux qui croient être blancs. Je ne comprends pas trop le reste du message. Nous continuons toujours avec vos différentes réactions. Bonjour à vous, Espace FM. Juste pour vous dire que tous les secteurs sont touchés par cette situation. Mal payés sont ou ses employés. Nous avons un contrat avec une institution internationale sanitaire dont la paye se fait au niveau de d'autres chefs de service. Quand vous appelez en même temps, on ne peut pas lire les messages où chacun de nous doit avoir 1 500 000, mais nous ne recevons que 150 000 et le paiement se fait tardivement. Si vous avez des témoignages comme ça, le mieux serait de venir à la rédaction. Ça nous permet de nous rendre sur le terrain pour vérifier les infos. Bonjour les grandes gueules, c'est Ablaï Kaba depuis Cancan. Les grandes gueules, sauvez la Guinée pour éviter le chaos. Je vous demande de faire ça parce que vous pouvez. Il dit, qu'est-ce qu'il dit les grandes gueules, comme je suis à l'écoute du groupe de l'UFDG, ont été juste à faire tomber le terrain. Un message incompréhensible. Nous partons avec un autre. Je pense qu'il faut changer de plateforme et aller sur Twitter. Cette fois-ci, nous partons
C'est qui nous écrit le premier? Excellence Timbo le Guinéen. Bonjour les grandes gueules. Par rapport à la sortie non autorisée de certains anciens dignitaires du pays, les autorités doivent prendre toutes les dispositions idoines afin que ceux qui sont inculpés répondent devant les juridictions avant qu'ils ne sortent du pays. Hashtag espace GG. Cette fois, nous partons avec Seikoumar Bolé. Bonjour les GG. Je pense que désormais, les annonces et beaux discours de nos dirigeants politiques et cadres ne nous feront ni chaud ni froid. Ils nous servent de beaux discours pour nous berner à la fin. Vivement une prise de conscience collective de ce peuple. Toujours sur Twitter, cette fois avec Tierno Angelus Lombe. Bonjour les grandes gueules, il faut savoir développer de nouvelles compétences, de nouvelles valeurs. Une certaine estime de soi liée à la reconnaissance des produits de son travail permettra donc de transformer le secteur de l'information en Guinée. Excellence Baldé le Guinéen, bonjour les grandes gueules, bonjour Yaya et à toute la team des GG. Les FDS qui se trouvent à nos frontières et qui organisent la fuite des cadres qui sont sous contrôle judiciaire doivent être interpellés, jugés et condamnés, c'est inacceptable. Nous dit donc Excellence Baldé. Youssouf Mario Godze Camara nous écrit également sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Le peuple de Guinée ne doit en aucun cas cautionner ou même encourager toute forme de justice qui violerait les procédures judiciaires. Je suis contre cette pratique qui consiste à envoyer des gens en prison sans qu'ils ne soient jugés et condamnés. Nous continuons toujours sur Twitter. Tierno Idrissa Diallo nous écrit. Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Les poursuites judiciaires contre Alpha Condé et compagnie sont une bonne nouvelle pour rendre justice à beaucoup de Guinéens. Chapeau au procureur général, je l'encourage à aller jusqu'au bout. Tierno Idrissa Diallo depuis Ziguinchor. Youssef Kaba nous écrit également. Bonjour les grandes gueules, tant que les journalistes ne sont pas mieux formés et leurs conditions de travail améliorées, ils resteront à la solde de ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Les médias foisonnent, mais la qualité du contenu proposé laisse à désirer. Tout cela doit être régulé. Célou Adams Diallo nous écrit également. Si nous voulons honorer son statut d'ancien président, il faudrait d'abord le blanchir. Il devrait être la première personne devant la justice. Il faut tout de même respecter la procédure judiciaire. Les massacres du 28 septembre sont un dossier très important aussi. CNRD, donc hashtag espace GG. Barry Abdoulaye Fugumba nous écrit également. Bonjour les GG, vivement la dignité à la place des miettes, à bas les paresseux qui n'attendent que les contribuables volés pour vivre et faire la griosité, il le dit, pour des personnes qui ont pillé ce pays riche mais malheureusement qui est appauvri par certains de ses fils. Lamabank Diallo nous écrit également. C'est bien de profiter de cette journée pour dénoncer ce qui ne va pas chez les journalistes, mais vous devriez le faire à tout moment parce que vous avez la chance d'être écouté par tout le monde. C'est un problème qui se trouve dans plusieurs entreprises. Et It's Idi nous écrit également. Je me demande si réellement Antoine est conscient dans un pays où il y a eu plus de 250 morts en 9 ans. Tu nous parles d'agrément, toi-même étant guinéen, tu peux porter plainte, donc halte à ces comportements. Il dit donc qui nous écrit sur Twitter. Nous continuons toujours avec vos différentes réactions avec Ibrahima Diaby. Bonjour les grandes gueules. Comme l'adage le dit, Duralex c'est de l'ex, la loi est dure mais c'est la loi. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Les auteurs seront jugés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Med 2, il nous dit ceci. Maintenant, la danse commence en Guinée. Les crimes économiques et de sang, ça ira au-delà de toutes les attentes. Le dernier, donc, Babé Nsoro qui nous écrit le FNDC est une arnaque. Ces gens n'ont pas d'objectif défini. Hashtag espace GG. Nous continuons donc le cours normal de cette émission avec notre invité qui s'est déjà installé. Il est déjà avec nous. Il s'agit de Maître Lansine Camara, avocat, professeur de droit pénal international. Bonjour Maître et bienvenue dans ce studio. Bonjour. Bien. Allez-y Jacques. Il est important que vous rectifiez les identités. Maître Lansine Camara. C'est Lansine 3 Camara. Ah, on ajoute 3. Oui. Vous étiez nombreux en classe, c'est ça? Oui, voilà, ça fait partie de la dignité. Vous étiez nombreux en classe ou bien? On était même au nombre de 7. Ah, très bien, d'accord. Voilà. Donc, je rectifie en même temps, Maître Lansine 3 Camara. Voilà. Bien, allez-y. C'est réglé. Bien.
Alors, on a bien suivi cette sortie du procureur et toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment mettre cette machine en marche, puisque pour l'instant, ce sont des officiers de police judiciaire qui doivent travailler, si nous comprenons très bien sa communication. Sur le plan juridique, comment tout ceci peut s'organiser? Mais il faut peut-être à l'entame lever l'équivoque. Djiba parlait des compétences de la Haute Cour de justice qui sont maintenant reversées au niveau de la CRIEF. Est-ce que vous pensez que c'est possible maintenant ou bien il faut forcément revenir sur les choses? Bon, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cet accueil que je trouve très chaleureux. Et ensuite, par rapport à la question précise que vous posez, je voudrais même dire que vous êtes en avance par rapport à nous parce que j'ai appris la présence de cette note du parquet général à l'endroit des procureurs d'instance à partir de 20h. Donc je me dis que vous êtes en avance par rapport à moi. C'est vers les heures où j'ai pu prendre connaissance du contenu de l'acte du parquet général. Bon, pour revenir à la question, je pense que par rapport à la question de compétences, voilà. Et par rapport à l'ordonnance qui a créé la CRIEF, j'ai suivi M. Djiba Birmouno, à moins que je ne me trompe. L'amendement que ça a suivi, c'est par rapport à l'aspect économique et financier. Parce que si cet amendement, sauf erreur, un lundi 6 décembre 2021, alors ramenait les compétences de la Cour de la justice à la CRIEF. Mais, sauf que ce n'était pas une compétence générale, mais plutôt, à mon avis, une compétence spécifique. Ouais, spécifique. C'est-à-dire que l'élément lié au crime économique et financier, à mon avis. Donc, pour ça, je pense que jusqu'à preuve contraire, la CRIEF ne peut pas être compétente pour connaître ces faits-là. Alors, ça veut dire que la CRIEF ne peut pas juger. La CRIEF ne peut pas juger parce que l'ordonnance que nous jugeons est très insuffisante. Bon, on ne peut pas juger parce que les compétences sont très bien précises. C'est les compétences d'ordre économique et financier. Et on ne peut pas aller au-delà du signataire de cette ordonnance. Donc, alors que les faits pour lesquels ces hautes personnalités sont poursuivies, c'est les infractions contre les personnes. Sans détailler, quel que soit ce que vous allez lire dans l'acte, ce sont les infractions contre les personnes. On parle de crime de sang. De crime de sang, maître. Et c'est ça qu'on appelle infraction contre les personnes. Les crimes de sang. Voilà. J'ai pas, que ça soit viol, que ça soit cause de blessure, que ça soit assassinat, meurtre, ce sont les infractions contre les personnes. Bien. C'est l'aspect infraction contre les biens qui sont réservés à la CRIEF. Voilà, à la CRIEF. Donc, pour le moment, la CRIEF ne peut pas connaître ces faits. D'où la question, comment une telle machine judiciaire peut se mettre aujourd'hui en place? Bon, en tant que, je n'interviens pas en tant qu'avocat de parti, mais en tant qu'avocat qui analyse les faits comme vous et moi. Et à mon avis, je trouve très prématuré qu'un tel acte puisse être pris sans aménagement en fonction des réalités. Et les termes des instruments juridiques et internationaux, comme vous le savez très bien. Et il s'agit des personnes qui ont occupé à des moments donnés des postes très importants, en commençant par le président de la République, les ministres, sauf erreur pour ma part, des directeurs généraux ou des officiers de police judiciaire au sens large du terme. Donc, il s'agit de hautes personnalités. Et puisque nous sommes devant un vide juridique, les juridictions spéciales que nous avons connues avant étaient compétentes pour connaître le président de la République et les ministres pour les faits commis dans l'exercice de leur fonction, puisque ces juridictions n'existent plus et celles qui existent n'est pas compétent pour les connaître. Est-ce que faut-il trimballer le président de la République, les ministres devant les juridictions de base, ou on trimballe les voleurs de coq ou de poulet? À mon avis, c'est irréfléchi. Donc vous êtes en train de dire que les grandes gueules de saisir le procureur près du tribunal de première instance de Dixine, on aurait pu éviter ça? C'est inapproprié. C'est inapproprié parce que tout simplement, et c'est la haute personnalité.
j'aurais préféré qu'il y ait un aménagement, encore un amendement même de la CRIEF pour faire économie de personnes, économie de finances, même économie de temps. C'est-à-dire, au lieu de créer une juridiction spéciale, qu'elle soit cour ou tribunal, peu importe, que cette juridiction soit là pour juger le président et les anciens ministres, mais qu'on apporte un second amendement à la compétence de la CRIEF pour faire économie de personnes. Alors, l'appréciation est faite sur la base de leur statut ou du statut qu'ils ont eu par le passé ou sur la base des faits. Parce que, sauf erreur de ma part, puisque vous employez l'expression, les tribunaux de première instance jugent les crimes de sang. Oui. Vous êtes bien d'accord? Et du côté de la CRIEF aussi, il n'est pas dit, c'est seulement les hautes personnalités. C'est lorsque les faits de détournement atteignent 1 milliard. Donc même si vous êtes du privé, mais si on vous soupçonne pour des faits de détournement qui atteignent 1 milliard, vous allez à la CRIEF. Il n'est pas dit il faut être ministre, il faut être président. Donc, je ne sais pas, j'ai bien envie de comprendre. Est-ce que ce sont les faits qu'on apprécie ou le statut des personnes? Voilà, je voudrais relever l'évoque en me rabaissant au niveau du bas peuple. C'est extrêmement important. La compétence de la CRIEF est une compétence matérielle. Je dis bien matérielle parce que c'est sur l'argent et un montant spécifique. Même si tu es sur erreur, s'il est établi que tu as détourné 1 milliard ou 1 milliard et quelques, la CRIEF est compétente. On ne dit pas ministre, on ne dit pas président, dès lors que c'est le dernier public et que le montant atteint ce seuil. C'est une compétence matérielle. Ce n'est pas une compétence personnelle. Et alors que, en ce qui concerne le président, pour avoir accompli une telle fonction, en ce qui concerne les ministres, pour avoir occupé ces postes, une juridiction spéciale personnelle, je dis bien une juridiction spéciale à compétence sur la base de la personne, doit être créée. La qualité et non la matière. Si c'est la matière, les tribunaux de première instance sont compétents pour les crimes de droit commun, c'est-à-dire crimes ordinaires. Que ce soit meurtre, viol, assassinat, tout le monde. Mais nous sommes dans le cadre de la qualité des personnes poursuivies. Est-ce que, au point de vue qualité, personne appelée à être poursuivie, parce qu'elles ne sont pas encore. Oui, oui. Ces personnes-là, en vertu de leur qualité, avant, doivent comparaître devant les juridictions de base, les juridictions ordinaires, qui sont compétentes pour juger n'importe quel citoyen. À mon avis, c'est inapproprié. J'entends de voir. C'est quoi le problème? Le problème, le blocage possible? Le problème, c'est un problème de dignité nationale. Les grandes gueules. Dignité Nationale. Donc, c'est pas un problème de droit, mais c'est un problème de dignité nationale. Est-ce que le droit interdit, est-ce que nos textes de loi interdisent que ces personnes-là soient jugées, notamment au niveau des tribunaux de première instance? À ce stade, en Guinée, nous sommes devant un vide juridique par rapport à ces questions spécifiques. Puisque la haute cour de justice... ça n'existe pas. En principe, celle qui devait être rendue compétente, le texte n'en parle pas. Donc, nous sommes devant un vide juridique. Et quand il y a un vide juridique, ça ouvre à l'interprétation et ça ouvre à la dignité nationale. Qu'est-ce que je veux dire? Connaître les affaires ou les faits commis par les hautes personnalités telles que le président de la République et les ministres, est-ce que c'est honorable? Est-ce que ça reflète la dignité nationale? Parce qu'en Afghanistan, parce qu'en Syrie, et même en Ukraine, je n'ai pas un exemple. Ça serait mieux, comme on est en train de faire. Prenons l'affaire 28 septembre. Même mon ami Mamadou de Touba ou de Pilin ne peut pas me dire qu'il existe plus de personnalité dans l'affaire du 28 septembre plus que celle que nous vivons maintenant. C'est une question. Il n'y a pas eu un exemple encore, ni en Afrique, ni ailleurs. Un exemple où les tribunaux ordinaires jugent les anciens dignitaires, c'est cela? Tous les États qui se veulent démocratiques organisent, aménagent un espace juridique de juridiction spéciale. Oui, ça se passe même actuellement que ça soit dans tribunal, un pays africain, un tribunal spécial. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Est-ce que ça veut dire que Charles White est allé vite en besogne? Il aurait dû attendre qu'un tribunal spécial soit mis en place avant de rendre public
la liste telle qu'on l'a fait hier. Cela relève de la compétence de l'autorité judiciaire. Lui, en tant que parquet, il joue son rôle. Il joue son rôle. Il est avocat de la société. Donc vous pensez que Tant ce qu'il a mieux. fait est normal? Ce qu'il fait peut ne pas être normal, mais il appartient au juge d'apprécier. C'est un procureur. Ce qu'il prend n'est pas une décision, c'est un avis. Il donne son avis, il appartient au juge d'apprécier. Encore moins. Donc, je dis, il n'y a pas de. Il y a un vide juridique. Juste une précision. Puisqu'il appartient au juge d'apprécier, cela veut dire quoi? Charles White a fait une communication parce qu'il a demandé à ce que ces personnes soient poursuivies. Oui. Cela veut dire que le juge peut ne pas le faire. Peut ne pas le faire. Non. Le juge a l'obligation, une fois saisi, a l'obligation de statuer. C'est une obligation. Et pour ou contre? Oui, bien sûr, pour il peut le prendre comme ne pas le prendre. Il est obligé de statuer. Oui. Il ne peut pas refoler. C'est des conclusions de... Il est obligé d'apprécier. Oui. Mais nous sommes devant un vide juridique. Ça veut dire que il n'y a pas impossibilité en la matière. Même les tribunaux, je dis bien, c'est une question. Les grandes gueules. C'est une question de dignité nationale. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire. Oui. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Non. Je dis. Ok. Il n'y a pas d'impossibilité légale. Cet aspect soit réglé. L'aspect de la mise en place d'un tribunal spécial. D'abord une base légale. Oui. Qu'on apporte un second amendement pour faire économie de temps, de personnes et d'argent à la compétence de la CRIEF. Oui, parce qu'un tribunal spécial sûr. signifierait faut trouver de nouveaux juges, un nouvel espace, quand ça fait Deuxièmement, un nouveau travail. Le premier amendement, sauf pour ma part, rendait la CRIEF compétente des infractions d'ordre économique et financier. En 2 ou quelques lignes, on la rend encore compétente pour les crimes de sang. pour les crimes de sang. C'est plus économique en termes de temps si on veut faire du bon travail. Ça, c'est aspect organe, aspect légal et organe, aspect personnel. Lorsqu'il est question de juger des personnes non les moindres, des ministres, il est encore important d'orienter les réflexions sur les juges qu'ils doivent connaître. Parce que nous sommes en Afrique et en général, on est beaucoup plus exposé aux jureurs judiciaires pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. 1, ça peut arriver au niveau du juge. Niveau du juge, parce que nous sommes en matière pénale. Nous ne jugeons pas les affaires pénales qui le veut, puisque c'est régi par la ligne administrative de la fonction publique. On t'affecte à un poste, dès que tu es saisi, tu as l'obligation de statuer. Ces affaires spéciales voudraient qu'une juridiction spéciale soit aménagée et qu'on détecte des compétences pénales avérées dans le milieu judiciaire. Nous en avons, non? On en a, non? Nous en avons. Moi, c'est pourquoi je dis des compétences avérées dans le milieu judiciaire guinéen. Mais on veut aussi s'assurer, puisque vous êtes avocat, vous devez savoir si nous en avons. Il y en a beaucoup. Bien. Mais il y en a. C'est-à-dire qu'il faut que le juge qui sera choisi, qu'il y ait une enquête de moralité, qu'on établisse qu'il est à mesure. Au-delà de la moralité, les compétences en la matière. Okay. Ça rend le débat sérieux et ça réduit les erreurs judiciaires. Quel que soit ce que nous sommes, conseil, avocat, si le juge en face a le minimum en la matière, ça rend le débat sérieux et ça réduit considérablement les erreurs judiciaires. D'accord. Et en pareil cas, après la sortie du procureur, qu'est-ce qui peut suivre après? Est-ce que chaque procureur dans chaque tribunal va se saisir de l'affaire afin de pouvoir poursuivre les personnes En attendant peut-être une nouvelle ordonnance qui relève de sa améliorant les juridiction. compétences de la CRIEF. Par exemple, au TPI de Dixie, le procureur qui y est-ce qu'il poursuit les personnes relevant de sa juridiction? Ça se passe comment? Bon, si je reste fidèle au terme de l'acte de M. le parquet général, il a nommément instruit le procureur de Dixie. Okay. À moins que je me trompe. Oui, c'est ça. Et quand c'est comme ça, ça crée des problèmes. Est-ce que toutes les personnes à poursuivre
sont domiciliés dans la commune de Ratoma. Ou à Dixine. Bon, ou à Dixine. Oui, bien, les faits commis. Est-ce que tous les faits commis, parce que les faits doivent être personnels, il n'y a pas de divisibilité par rapport aux les personnes, par rapport aux faits commis, est-ce que toutes ces éléments-là sont logés tous dans la circonscription relevant du tribunal de Dixine? Alpha Condé est à Ratoma. Oui, mais si vous parlez de Zérékoré à l'intérieur, l'individualité des faits par rapport aux personnes. Nous sommes dans une globalité pénale. Voici, pour rendre plus simple, une juridiction spéciale à compétence nationale. Ça veut dire que, à un moment donné, il y a eu des actes qui ont été commis, certainement, par des personnes supposées. Et que toutes ces personnes, on ne sait pas. Il peut y avoir des liens de cause à effet. Et ça permet au juge de coordonner les faits afin de mieux cerner. Est-ce que le parquet de Conakry, le parquet de Cancan fera la même chose? La Guinée change. Pour instruire les parquets d'instance relevant sa compétence pour engager des poursuites. Imaginez. Ouais. Quel sera le résultat en termes de sérieux? Quel sera le résultat en termes de compréhension? Parce que la justice a son cible. Et le cible de la justice, c'est le bas peuple. Et ce bas peuple a besoin d'être informé. Cultivé. Donc, est-ce que c'est seulement dans la commune de Ratoma où il y a eu ces faits? Mais puisque c'est une dénonciation, il n'y a pas de problème. Les grandes gueules. Personnes qui se sont trouvées volontiers, qui ont dénoncé. Comme vous et moi, on peut mettre à la disposition du procureur des informations entrant dans ce sens. Oui. Et nous mettons à sa disposition des preuves. alors ça c'est... Je vous ai compris. Ça ne veut pas dire que toi et moi on est partie civile. Nous avons tous l'obligation de porter à la connaissance des procureurs. Mais qui alors est partie civile dans ce cas? Parce que jusque-là, on a du mal à identifier la partie civile dans cette affaire. La question de la partie civile ne se résout pas obligatoirement au niveau de l'enquête préliminaire. Lorsqu'il y a dénonciation, les grandes gueules. Chacun de nous a l'obligation de dénoncer. Ça ne veut pas dire que toi et moi on a été victimes. Nous avons l'obligation d'information sur la commission d'une infraction. Nous avons l'obligation de remise des preuves si nous disposons à la disposition du parquet. Est-ce que ça signifie que nous sommes victimes? Non, c'est le parquet qui va déterminer qui est partie Qui est victime et en qui est fonction de suspect. ses enquêtes. Lorsque le parquet est saisi, à travers ses organes, il étudie, il a plusieurs possibilités. Il peut ouvrir une information. Les grandes gueules. Il peut, s'il estime que les preuves que nous avons mises à sa disposition sont légères, sont faibles, où il y a eu erreur sur la personne, il peut la faire, il peut classer sans suite, en estimant que c'est une poursuite, c'est une affaire à ne pas cocher. Ça ne veut pas dire que vous et moi, parce que chaque citoyen a l'obligation de mettre à la disposition du parquet. C'est ce que j'ai compris. Donc la question qu'on posait tout à l'heure pour dire si le FNDC avait la possibilité, vu que c'est une entité qui n'est pas constituée il y a 5 ans, donc ça veut dire que le FNDC peut avoir dénoncé, mais c'est possible qu'il ne soit pas partie civile. Bien entendu. Justement. Je ne dis pas FNDC, je n'ai pas les éléments nécessaires si c'est une ONG légalement constituée. Dans tous les cas, chaque citoyen a cette obligation de mettre à disposition du parquet des informations et des éléments. Même ça ne rappelé, suffit pas pour des victimes. Oui, parce que pour Police Nabré, c'était des ONG qui avaient dénoncé. C'est les obligations citoyennes. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Dans la procédure, s'il y a des victimes, des personnes qui se sentent lésées par les grandes gueules, l'acte que vous avez dénoncé, se présenteront devant le juge d'instruction ou devant même le juge de jugement. L'enquête peut continuer par quelle juridiction devant le juge de jugement à l'audience. Tu as été victime, tu te présentes en te constituant partie civile.
Et tu prouveras que tu as été victime avec les éléments que tu mettras à la disposition. Qu'est-ce qui va se faire dans les prochains jours? Dans les prochains jours... Ou qu'est-ce qui doit se faire? Je ne peux pas dire ce qui doit se faire, je peux dire ce qui devait se faire. Ce qui devrait se faire. À mon avis, et bon, ce soir, à cette enquête qui semble être ouverte, pour, je dis bien, la dignité nationale. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, parce qu'il y a absence de base légale, parce qu'il n'y a pas de juridiction nommée, compétente. Donc, des hypothèses peuvent être ouvertes. La première hypothèse, bon, il n'y a pas eu ça ailleurs, c'est pas à nous de le faire, on va ce soir, on aménage la CRIEF, ou on crée spécialement une autre juridiction, peu importe la dénomination, cour ou tribunal. Première hypothèse. La deuxième hypothèse, il n'y a pas de base légale. Nous allons saisir les juridictions de base. Les grandes gueules. La défense viendra dire le tribunal est compétent. Mais si je dis que tel tribunal est compétent, tu diras le tribunal qui sera compétent. Il n'y a pas de base légale. Donc, à mon avis, pour une bonne politique pénale et pour une dignité nationale, ça serait mieux qu'une juridiction spéciale soit créée et, à défaut, aménager les compétences de la CRIEF et doter davantage cette juridiction en personnel. Je dis bien en personnel. Sans quoi les officiers de police judiciaire, ils ne peuvent pas commencer leur travail, parce qu'eux quand même ils ne sont pas liés à cette histoire d'organisation de l'appareil judiciaire, cour spéciale ou amendement de ceci. Est-ce que les officiers de police judiciaire ils peuvent au moins commencer à travailler? Non, ça relève de la politique pénale. C'est-à-dire, il appartient à l'exécutif de surseoir et d'aménager l'espace judiciaire. Dans le cas contraire, si l'OPJ est saisi, les grandes gueules. Mais elle va ouvrir l'enquête. Oui, parce que dans le rapport du procureur, il intime déjà la direction de la police judiciaire, les investigations pour la formation d'un OPJ. Est-ce que les investigations peuvent déjà commencer? Et ça va démarrer. Parce oui, mais c'est rapport. possible, mais ça serait avec un pouls de juge d'instruction. Le pouls de juge d'instruction. Le procureur va saisir la juridiction d'instruction ou même l'exécutif va former un pouls de juge d'instruction comme dans l'affaire du 28 septembre. Oui, parce que dans l'affaire du 28 septembre, justement, on n'a pas attendu la mise en place d'une juridiction pour faire des enquêtes. Le pouls des juges d'instruction a écouté les suspects. Et inculper certains. Les enquêtes peuvent être menées. C'est un processus. C'est d'approfondir l'enquête et établir davantage les preuves afin de faciliter le travail au juge de jugement. Donc, partant de là, déjà, les enquêtes peuvent commencer. On peut écouter des personnes et les inculper. Oui, par un pool de juge d'instruction. Mais qui peut saisir? Est-ce que c'est le procureur de Dixine? Parce que ce qui est évident, la défense va chercher à invoquer l'incompétence en tenant compte des facteurs. L'incompétence personnelle. L'incompétence personnelle en vertu de la qualité des personnes mises en examen. Il appartient au juge d'apprécier la demande de la défense. La partie civile, certainement, il n'y a pas de problème. Comme je viens de le dire, vous invoquez l'incompétence du tribunal, l'incompétence du procureur de Dixine pour connaître un fait. Et il faut prouver que M. Camara qui loge à Dabompa, alors qu'elle est l'acte qu'il a commis pour rendre le tribunal de Dixine compétent. Bien. Maître Lancinet, 3 camarades, professeur de droit pénal. Moi, je voudrais savoir, à supposer que cette procédure s'ouvre, jusqu'où peut-on aller? Que risquent ces personnes dans le droit pénal guinéen? Une personne qui est victime de crimes de sang, qui plus est des autorités, pas des moindres, un président de la République qui se rend coupable. Si leur culpabilité s'avère, que au jugement on estime qu'ils sont coupables, jusqu'où ils peuvent être condamnés? Que risquent-ils? Non. Si après enquête, parce qu'au niveau de l'instruction, certainement le juge d'instruction peut estimer que les faits sont constants et que les preuves lui paraissent
en tout cas à son niveau, suffisante, et les renvoyer devant le tribunal criminel chargé de les juger. Après débat, s'il est établi, je dis très bien, et c'est le travail le plus dur dans ce dossier, parce que nous sommes dans la généralisation des incriminations. Dans toutes les affaires où il y a généralisation des incriminations, le juge s'en sort pas. Le procureur a des difficultés. Nous sommes 5. Vous devez vous allier des infractions comme quoi nous sommes 5 présumés auteurs. Vous devez établir que nous avons matériellement, nous tous, on s'est associés pour poser un acte extérieur, un effort extérieur collectif aboutissant à un crime dont le résultat a été un cadavre. Donc, c'est l'insuffisance, c'est pourquoi ailleurs, il est difficile de voir la généralisation des crimes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez commis les crimes 1, 2, 3, 4, 5. Parce que les faits, aussitôt, sont personnels. Vous ne pouvez pas inculper M. Djiba du propos que j'ai tenu. Deuxièmement, la responsabilité par fonction. La responsabilité pénale par fonction, c'est la responsabilité la plus complexe, la plus compliquée. Généralement, c'est l'ordre. Vous avez l'obligation de prouver l'ordre qui est donné. Soit il est visuel, c'est-à-dire l'audio, soit il est matériel, soit l'écrit. Donc vous parlez là de la responsabilité du chef de l'État, par exemple... l'ordre qui a été donné par quelqu'un et appliqué par un autre. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit en tout cas un chef hiérarchique, qui n'a pas été matériellement sur le terrain. Il n'y a pas eu de contact physique entre la personne présumée et la victime. La personne présumée n'a pas été sur la scène des crimes. Elle n'a pas été sur la scène des crimes. Elle est au bureau, selon vous, elle a donné l'ordre. Comment? Il faut apporter la preuve. Non, il faut apporter la preuve. Il faut étudier l'ordre qui est donné. Parce que vous ne pouvez importer la preuve ailleurs que dans l'ordre qui est donné, selon vous. Ça veut dire que, techniquement, le président Alpha Condé, par exemple, si on veut le poursuivre, il faudrait qu'on apporte la preuve qu'il a donné l'ordre pour qu'on tire sur les gens. Et que l'ordre qui est donné, le corps de cet ordre, soit matériel. L'ordre peut être matériel et immatériel. Un propos est immatériel, mais il appartient au juge pénal. Il y a eu des propos, par exemple, on en parlait tout à l'heure, Jacques. Quand on dit, quand le président a dit, par exemple, avant le troisième mandat, qu'ailleurs, des gens sont morts, mais ils l'ont quand même fait. Est-ce que ça peut être un propos, une preuve? Spécialement, en droit pénal spécial, c'est comme si je me limitais, je suis très content, je veux tuer. Ainsi là. Ce jour, je tuerai ainsi là. Et je lance au propos devant le procureur de la République. C'est un propos qui n'est pas un propos de menace. Le projet psychologique n'est pas punissable. Le projet psychologique, tant que ce projet psychologique n'est pas caractérisé, n'est pas manifesté par un signe extérieur, un effort. Vous n'avez fourni aucun effort. Je veux tuer. Aujourd'hui, j'ai envie de tuer. Ce projet psychologique... Ça ne vous culpabilise pas? Non. Ce qui veut dire que les gens peuvent mourir et puis on ne trouve pas le responsable. Non, c'est différent. Non, c'est différent. Si nous sommes à mesure... Parce que si je vous écoute très bien, la question de l'ordre, oui. je vois bien, vous avocats, vous aimez vous appuyer sur les détails. Oui. Quel type d'ordre a été donné? Oui. On peut bien dire, allez-y, encadrez. Oui. Oui. Allez-y, encadrez une manifestation. Oui. Et puis après, que l'encadrement se transforme par la répression et qu'il y ait mort d'homme, le chef qui est au bureau, vous vous dites, tant que vous n'avez pas un écrit ou une vidéo audio où on l'entend dire clairement, allez-y, tuer, lui, il est indemne. Non. Il y a une
nuance qu'il faut apporter. Quelqu'un qui a donné l'ordre et qu'après l'événement, on se rend compte qu'il y a eu des morts, il a l'obligation d'ouvrir une enquête. Il a l'obligation d'ouvrir une enquête. Voilà ce qui veut donc dire si l'enquête n'est pas engagée, si l'enquête n'est pas engagée, d'une ou d'autre part, quelle que soit la partie, s'il n'y a pas de poursuite, il y a abstention. On peut commettre... Ou bien il endosse la responsabilité de ce qui s'est passé. Moi, j'appelle ça abstention. Vous pouvez être rendu responsable d'un fait que vous n'avez pas commis, mais par abstention. La question de madame... vous avez refusé d'ouvrir l'enquête. Vous avez ouvert de poursuivre. Il y a abstention. La question que madame posait aussi, je crois que ce que vous disiez était pertinent, pourquoi on vous a laissé continuer, c'était de savoir si tout ceci, après tout ceci, il est établi que les gens ils sont finalement coupables. Qu'est-ce qu'ils encourent? En fonction des faits de chaque personne et en fonction, bien entendu. Parce que si une personne est poursuivie pour 2, 3, 4 infractions, il faut faire la différence. Quelles sont les infractions qui lui sont reprochées? Si c'est 2 infractions, 3 infractions, 4 infractions, il y a concours d'infractions. Il y a concours d'infractions. En quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Vous avez derrière votre volant, ou même étant à pied, vous défoncez un portail. En même temps, vous giflez le père de famille. De passage, vous terrassez la fille et vers la fin, vous virez la femme. C'est un concours. Sur votre passage, vous seul, vous avez commis les grandes gueules. Vous avez commis plusieurs infractions. Est-ce que faut-il vous poursuivre pour chaque acte commis? Est-ce que faut-il vous poursuivre en tenant compte de la gravité? La jurisprudence admet qu'on vous poursuivra sur la base de l'infraction la plus grave. La plus grave. Dans cette annonce générale, qui a commis quoi? Prenons Alpha Condé. Alpha Condé. Quelles sont les incriminations qu'on lui reproche? Ils sont là. Il me paraît, sans prendre assez de temps pour entrer en profondeur, les mêmes incriminations retenues pour la première personne, pour la dernière personne. Il y a généralisation. Et si tel est le cas, s'il y a 10 infractions, je veux dire, s'il y a 11 infractions, ça veut dire, sauf erreur, l'interprétation élargie, une personne a commis 11 infractions. 27 personnes ont commis 27 personnes multipliées par 11 infractions. Et pour juger, on prendra la plus grave, c'est ça? Oui. On prendra la plus grave. Oui. Pour la compréhension de nos auditeurs, vous allez permettre que je revienne sur la liste des personnes citées. Oui. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Alors, on dit instruction aux fins de poursuite judiciaire par voie de dénonciation contre les nommés Alpha Condé, ancien chef d'État de la République de Guinée, M. Mohamed Lamine Bangoura, ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense nationale, M. Amadou Damaro Camara, ancien président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire on ne mentionne pas sa fonction de président de l'Assemblée. On dit groupe parlementaire. Alors, donc M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ancien ministre secrétaire général à la présidence, M. Claude Kori Kondiano, ancien président de l'Assemblée nationale, M. Damantan Albert Camara, ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Ibrahima Khalil Kaba, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien directeur de cabinet à la présidence de la République, M. Thibou Camara, ex-conseiller spécial du président de la République, M. Mokhtar Diallo, ancien ministre de la Jeunesse, M. Bourema Condé, ancien ministre de l'administration du territoire, M. Sanoussi Bantamasso, ancien ministre des Sports et de la Culture, Mme Zénab Kamara, ancienne chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, Mme Domani Doré, ancienne députée à l'Assemblée nationale, M. Toumani Sangaré, ancien directeur général des douanes, M. Alousseni Makanela Kake, ancien député à l'Assemblée nationale, M. Souleymane Douno Keita, ancien député à l'Assemblée nationale, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, ancien Premier ministre, chef du gouvernement, Général Ibrahima Baldé, ancien haut commandant de la gendarmerie nationale, Général Ansouman Bafoué, ancien directeur général de la police, Abakar Fabou Kamara, ancien directeur central de la police judiciaire,
Mohamed Lamine Simanka, ancien commandant de la brigade d'intervention rapide, la BIR en abrégé. Monsieur Madifin Diané, ancien gouverneur de l'Abbé. Monsieur Aziz Diop, ancien préfet de Koya. Monsieur Souleymane Traoré, ancien directeur du Fonds d'entretien routier. Monsieur Alpha Ibrahima Keïra, ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et enfin, 27, Madame Zénab Nabaya Dramé, ancienne ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Voilà, c'est la liste des personnes. Oui. Et la peine, comme infraction, il y a au moins 15 infractions. J'oublie une seule pour que. Une seule, on est pris par le temps. Ils sont accusés d'atteinte volontaire à la vie humaine, notamment le meurtre, assassinat et complicité de meurtre et assassinat. Prenons l'assassinat, c'est l'infraction la plus grave. Et la liste que je vois, il y a dans cette liste des personnalités, autres les ministres et autres là, il y a les directeurs généraux de la police et de la et au commandement de la gendarmerie nationale qui sont des officiers de police judiciaire, en tout cas au sens large, jusqu'à preuve contraire. Ça va diversifier les poursuites et rendre compliquée la procédure. Est-ce que la justice militaire va s'impliquer parce qu'il y a des... Non, ce ne sont pas des infractions militaires. Okay. Les infractions militaires sont normalement désignées. Ça, c'est des infractions ordinaires, des infractions qui peuvent être commises par n'importe quelle personne. D'accord. Mais l'interprétation globale, mais c'est que c'est la responsabilité pénale par fonction. Justement, on prend l'infraction la plus élevée. Que risque-t-il? L'assassinat. Que risque-t-il? La peine peut aller jusqu'où? Non. Lorsqu'il est établi, ce qui est impossible en pareille circonstance, parce que ça ne peut pas être établi, parce qu'en matière de responsabilité par fonction, ça ne peut pas être établi. Parce que tu ne peux pas démontrer le contact physique entre le présumé auteur et la personne. Il n'y a pas eu de contact. Donc le présumé auteur n'a jamais été sur la scène de théâtre. C'est impossible. Certainement, la complicité. La complicité. Parce que tu n'es pas obligé. La personne peut être condamnée pour complicité. Oui. Et jusqu'où peut aller la peine? On est pris par le temps, on doit rendre la peine. Non, la peine peut aller en tenant compte des faits. Je dis bien des faits. Les faits, il faut citer les circonstances atténuantes et aggravantes. Les circonstances personnelles, voilà, les circonstances atténuantes. Il ne veut pas donner la peine. Mais il est prudent, c'est normal. Je parle d'abord des faits. Non, mais on est pris par le temps. On est à la fin de l'émission là. S'il est établi ce qui est impossible, les peines peuvent aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Ça veut dire que la personne pourra passer sa vie en prison. Oui. Maître Lansine Trois Camara, professeur de droit pénal international, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Bien, merci à tous les chroniqueurs. Merci à Abdourad Dramé qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, ils sont nombreux. Khadi Touré, c'est un plaisir de vous servir. Merci à vous tous qui nous avez regardés à la télévision et qui nous avez écoutés à la radio. Nous revenons demain avec plaisir, toujours pour mieux vous servir.